Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce second webinaire On en parle que nous organisons au CNM pour donner la parole à des personnes spécialisées dans la prévention des violences dans le secteur musical et pour vous permettre aussi d'échanger avec elles. Donc en attendant que tous les participants nous rejoignent, je vais en profiter pour vous informer ou vous rappeler que depuis lundi, le site du CNM dispose d'une page dédiée à l'égalité femmes-hommes que je vais vous partager dans le chat dans un instant et sur laquelle vous pouvez retrouver beaucoup de ressources, notamment un kit de prévention, de communication sur la prévention des violences pour vos équipes et vos structures. Et où vous avez aussi nos contacts à Corinne Satki, Leslie de Gauville et moi-même. Donc, on est un petit peu plus nombreux. Je vais peut-être attendre encore un tout petit peu. Ça arrive progressivement. Donc, le webinaire d'aujourd'hui a pour sujet la mise en place de démarches de prévention des discriminations en tant que fédération, réseau et organisateur de concerts. Et j'accueille autour de la table Lucie Groussin, qui est chargée de projet Ici c'est cool, qui est un projet assez vaste, qui inclut à la fois de la formation, de la communication, des ressources, beaucoup de prévention sur toutes les discriminations dans les lieux et les événements festifs. Et on aura également Madeleine Ray, qui est chargée de mission au festival au RIM, et Victor Laplanche, qui est chargé de communication et d'action culturelle au festival Les Éclectiques. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation que vont vous faire Lucie, Madeleine et Victor. Il y a un onglet QR qui est mis à disposition pour cela. Voilà, je crois que c'est tout pour moi et je vais laisser la parole à Lucie qui va commencer. Ok. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette présentation de ce webinaire. Donc, effectivement, comme vient de le dire Alessandra, n'hésitez pas à utiliser le petit bouton de chat QNR. J'ai vu qu'il y avait une personne qui avait parlé, donc ça veut dire que ça marche. Donc, voilà, on essaiera de répondre comme ça au fur et à mesure à toutes les questions. Donc, voilà, moi, je suis Lucie Groussin, je coordonne cette campagne. Donc, effectivement, la campagne Ici, c'est cool. On est là pour essayer d'impulser une démarche de prévention des violences sexuelles et sexistes, homophobes, lesbophobes et racistes. Donc, voilà, on est une démarche inclusive de toutes ces discriminations. Donc, aujourd'hui, on va faire la présentation à 3 voix, donc avec moi, qui, comme je vous l'ai dit, je coordonne toute cette campagne. Avec Madeleine, je laisse te présenter Madeleine. Oui, bonjour à tous. Je suis donc Madeleine Ray. Je travaille pour le RIM, le réseau des indépendants de la musique en Nouvelle-Aquitaine. On est un réseau musique actuelle sur la région. Merci Madeleine. Victor et Victor. Et moi, je suis Victor Laplanche, je suis chargé de communication et d'action culturelle pour le festival Les Éclectiques, un festival de musiques actuelles dans les Pays de la Loire. D'accord. Donc, on fait cette présentation à 3 voix, puisque en fait, voilà, on s'appuie notamment sur la coopération des pôles des réseaux régionaux de musique actuelle, dont le RIM en fait partie, là, Madeleine représente. Et cette campagne aussi, Victor va vous le dire dans un instant, elle est née à la base, maintenant elle est nationale, mais elle est née à la base en Pays de la Loire. Donc, il sera là pour vous raconter un petit peu la genèse et l'expérimentation de cette campagne dans son festival. Donc, cette campagne, elle est soutenue par le Centre national de la musique, que l'on remercie, par la Fondation Amnesty sur un appel à projet qui s'appelle « Droits humains, faire évoluer le regard et les pratiques en matière de discours discriminatoires ». Voilà, je vous le cite si vous ne connaissez pas cet appel à projet. On est soutenu aussi par le ministère de la Culture. Et pour les formations, on est soutenu aussi par les délégués à l'égalité femmes-hommes de certaines préfectures en région. Et après, pour tout ce qui est formation, on travaille avec beaucoup d'associations comme le Centre d'information de droits des femmes et familles, le collectif féministe contre le viol. On travaille aussi avec un Budo Sécurité qui nous fait tout le volet sécurité, EthnoArt qui est plus une asso sur l'interculturalité. Je ne l'ai pas bien dit, mais vous avez compris.
Ensuite, juste pour vous présenter, donc pour vous dire ce qu'on va faire, là, je vais vous présenter pendant une petite demi-heure, 20 minutes, une demi-heure la campagne. N'hésitez pas à m'interrompre, évidemment, si vous avez des questions. Et après, on laissera à minimum une demi-heure encore de temps de questions. Donc, je vais vous présenter la campagne pour vous dire tout ce qu'on fait, notamment tout le volet ressources, qui peut être intéressant pour vous, je pense. Et voilà, est-ce que vous pouvez faire concrètement dans votre lieu. Donc, ici, c'est cool, ne laissons pas la violence pourrir l'ambiance. Donc, c'est bien un projet de formation, de prévention, de communication, des comportements inappropriés, donc qu'ils soient sexistes, racistes ou homophobes, dans les lieux et événements festifs, au sens très large, c'est-à-dire qu'on a des partenaires qui sont des concerts, des lieux festifs, des salles de concert, voilà, au sens très large du terme. Voilà. Donc, ensuite, voilà, comme je vous disais, il y a 3 volets. Le volet formation, le volet ressources et le volet communication. Aujourd'hui, on va surtout parler des 2 premiers volets. Donc, pour vous expliquer un peu quelle était la jeunesse du projet, parce qu'il est né il y a déjà 2 ans, ça fait déjà un petit moment qu'on est sur cette campagne ici, c'est cool. Donc, je vais laisser la parole à Victor pour expliquer un petit peu la jeunesse du projet, qui est parti donc du festival. C'est pour dire qu'il est parti vraiment du terrain, ce projet. Donc oui, moi je suis un petit peu là pour ça aujourd'hui, pour rappeler que c'est une démarche participative assez locale au départ. Ici c'est cool, et que ça part d'une réflexion dans les Pays de la Loire, portée au départ par le pôle des musiques actuelles. Donc on a un pôle qui est très actif, j'imagine, comme dans d'autres régions en France, dans les Pays de la Loire, qui nous pousse à nous réunir régulièrement pour réfléchir à des sujets de société notamment. Et dans ce cadre-là, on a été plusieurs festivals à se réunir dans le cadre d'un groupe de réflexion, justement pour se poser la question de comment combattre les violences dans nos événements. Ce groupe de réflexion nous a permis de nous réunir à partir de 2018 sur plusieurs journées, et a été accompagné par un DLA, un dispositif local d'accompagnement. Cet accompagnement a été fait par une structure qui s'appelle Les Inspirantes, qui est spécialisée justement sur les questions de genre et d'égalité homme-femme. C'est d'ailleurs via Les Inspirantes qu'on a rencontré Lucie, qui s'occupe maintenant d'Ici c'est cool. Cet accompagnement et ces temps de réflexion, ils nous ont permis plusieurs temps. Il y a eu un premier temps, un petit peu de formation et de remise à niveau. Il faut imaginer qu'autour de la table, il y avait différents acteurs, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des personnes déjà sensibles ou sensibilisées aux questions de l'altérité, de l'égalité homme-femme, et d'autres beaucoup moins. Et donc, on a eu comme une remise à niveau un petit peu à ce moment-là. Et c'était assez intéressant de se rendre compte que même ceux qui étaient déjà sensibilisés au sujet avaient des lacunes, et qu'on avait tous beaucoup à apprendre de ces formations-là. Ces temps de formation-là, ça nous a permis pas mal de se remettre en question. Il y a une prise de conscience commune, et ça a vraiment lancé une dynamique dans la région sur plusieurs festivals, et une envie d'aller plus loin. Ensuite, il y a eu un deuxième temps, un petit peu de partage d'expérience, où chacun a un peu pu expliquer que on a pu assister à des violences dans nos festivals, et qu'on était parfois désemparés, on n'avait pas forcément les outils pour bien réagir. Donc ça, c'était intéressant de se rendre compte que en fait, ça arrive un petit peu dans tous les événements. Ça, c'est un peu le constat fort qu'on a pu avoir à ce moment-là, qu'à partir du moment où il y avait plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes réunies dans un même espace, les violences sont possibles, elles sont même probables, et qu'il ne faut pas chercher à fermer les yeux ou à les cacher, mais plutôt à les accepter. Ça, c'est pas toujours évident d'accepter que dans son festival, il y a des violences, mais je pense que c'est important de le faire pour justement réfléchir à des outils pour avancer. Donc ça, c'est vraiment le constat fort qu'on a fait tous ensemble, et qui nous a donné envie de réfléchir justement à des outils. On s'est rendu compte, en tous les cas, qu'en tant que festival, on avait
une responsabilité et que c'était important de réfléchir à quelque chose. On ne savait pas encore quoi vraiment. Et qu'aussi, un festival, c'est un lieu de fête, c'est un lieu de découverte, mais c'est aussi un lieu d'expression et d'expérimentation. Et que nous, en tant que festival, on peut avoir le pouvoir, pendant notre événement, de créer des débats, de faire un petit peu poser des questions au public, de le faire réagir. On a aussi ce pouvoir-là sur nos réseaux sociaux qui sont souvent beaucoup suivis. Donc, passer des messages à nos bénévoles, à notre public, mais aussi à l'équipe. Donc, on s'est rendu compte que voilà, le festival avait un rôle à jouer dans tout ça et que peut-être qu'à terme, en passant ces messages, on avait un petit pouvoir de changer les mentalités. Et c'est un petit peu dans ce cadre-là et dans cette envie de monter une dynamique de prévention commune qu'est née l'idée de la campagne Ici c'est cool. Voilà. Ouais, merci Victor. Et donc, dès le début, on s'est dit aussi qu'il fallait former un petit peu les gens, les sensibiliser, que ce soit les équipes salariées, les bénévoles, aussi les agents de sécurité. On a eu cette idée-là. Et en fait, à la base, la campagne, ça s'est incarné surtout par une campagne de communication. Hein, c'est ça, on s'est dit, nous, on veut faire une campagne de communication qui soit à la fois choc, informative, qui colle bien au visuel qu'on peut trouver dans le milieu festif. Donc voilà, les 4 visuels qui ont commencé à être dévoilés du coup à l'été 2019, notamment par exemple au Festival Les Éclectiques. Voilà, en 2020, il n'y a pas eu trop d'événements, on ne reviendra pas là-dessus pour communiquer ces visuels. Mais voilà, je vais laisser dire un mot à Victor aussi sur comment on a fait pour trouver le ton de cette campagne et voilà. On s'est réunis suite aux journées de réflexion dont je vous parlais tout de suite, entre chargés de communication de festival, pour le coup. On était 6 ou 7, je crois, pour essayer d'écrire un cahier des charges de ce qu'on aimerait faire apparaître dans cette campagne. On a voulu que ça soit une campagne qui marque les esprits, qui soit un petit peu choc et informative. Mais on a tout de suite aussi imaginé que ça soit avec des bénévoles de nos événements. Ça, c'était quelque chose d'important parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte quand on regarde cette campagne. Mais il faut savoir que c'est des bénévoles d'événements ou des acteurs d'événements des Pays de la Loire. Et ça, je trouvais que c'était un moyen assez fort d'impliquer un petit peu nos équipes sur cette dynamique. Et ils posent sur les affiches. Hein. Voilà, c'est les bénévoles qui… Ouais. On n'a pas voulu victimiser les personnes sur les photos. Donc, d'accord, donc c'est assez fort, etc. Mais elles gardent tout un regard fier. Et on n'a pas voulu que ça soit une campagne moralisatrice aussi. C'est parfois le cas dans les campagnes de prévention. Et c'était quelque chose d'important dont on a insisté pour pas que ça soit trop moralisateur dans la lecture de cette campagne. Tu comptais peut-être en parler, Lucie, mais c'est la création graphique qui a été confiée à une agence nantaise qui s'appelle Adamit, et qui a travaillé avec une artiste maquilleuse qui s'appelle Marine Bouvier, qui est, je crois, rennaise et qui est spécialisée sur le body painting, mais notamment sur le thème de l'insulte, etc. Et voilà, il y a eu un travail assez long, je crois. Tu pourras confirmer, Lucie, avec cette agence de communication. Et voilà un petit peu le résultat. Ouais. Oui, juste pour terminer sur ces visuels, donc c'est vrai qu'ils sont assez impactants. Je pense que c'est assez réussi au niveau du rendu. Voilà, on parle bien des violences sexuelles, du harcèlement, du injure. Vous voyez, il y en a un qui est sur l'homophobie, l'autre sur la lesbophobie, parce qu'on essaye de ne pas invisibiliser les lesbiennes parmi
la discrimination homophobe, le racisme et les violences sexuelles. Et voilà. Et donc, ces visuels n'ont pas encore bénéficié d'une si grande visibilité que ça, vu les circonstances. Donc, ils vont être amenés encore à être diffusés, notamment sur les événements qui vont avoir lieu en 2021. Et cette campagne, c'est aussi un clip, un petit clip, là je ne vous le diffuse pas, mais il y a un petit clip aussi d'une trentaine de secondes qui reprend ces visuels. Et on est en train de travailler à la création de 4 autres petites vidéos de clips sur cette thématique, donc qu'on va pouvoir décliner dans tous les formats des réseaux sociaux. Donc ça va vous permettre, si vous voulez diffuser la campagne, voilà, ces clips vidéos seront une bonne source, ils vont sortir je pense dans 1 ou 2 mois, pour diffuser la campagne sur tous vos réseaux en attendant que les événements rouvrent. Voilà. Il y avait un ensemble de déclinaisons aussi, je ne sais pas si Lucie tu voulais en parler, mais il y avait des encarts plutôt pour le web, des bâches pour nos festivals, format taille et race, il y avait des affiches plus ou moins grandes, je crois. Et donc oui, la vidéo qui est aussi possible de vidéos projetées pendant nos événements, et ça peut bien fonctionner. Voilà, sur notre site internet, en ressources, on a un kit visuel de communication que vous pouvez télécharger, où vous avez toutes ces affiches. Donc voilà, n'hésitez pas à les imprimer, à les afficher partout aussi chez vous. C'était juste pour donner un exemple un petit peu concret de ce qui a pu être fait quand on a lancé la campagne. Donc en fait, pourquoi justement on a intitulé cela avoir un déclic, c'est que pour nous, l'idée, c'est d'essayer de sensibiliser les gens, d'avoir une prise de conscience et après que chacun s'en empare aussi un petit peu selon ce qu'il a envie de faire dans son lieu. Et donc, c'est ce qu'ont fait les éclectiques, où ils ont décliné, par exemple, des autocollants, etc., qui ont travaillé après avec les bénévoles. Donc, je laisse Victor dire un peu ce que vous avez fait, vous, dans votre lieu. Donc oui, nous, c'est ce qu'on a trouvé intéressant. En fait, on s'est formé, l'équipe s'est formée, certains bénévoles aussi, à cette dynamique, et ça a vraiment donné une envie associative de créer une dynamique autour d'ici c'est cool, qui puisse impliquer nos bénévoles et puis aller un petit peu tester, expérimenter des choses sur le festival. On a commencé lors d'une assemblée générale où ça a été le thème de l'assemblée générale, où on a repris quelques petits outils des formations qu'on avait faites et qu'on a essayé de former un petit peu rapidement les bénévoles qui étaient présents à cette assemblée générale. Et tout de suite, on s'est rendu compte que voilà, il y avait des profils très différents ce jour-là. Et au premier abord, les personnes étaient un petit peu méfiantes, ne comprenaient pas forcément où on voulait en venir. Mais on a réussi, par ces moments de débat, de réflexion, à lancer une petite dynamique qui nous a vite un petit peu dépassé et qui nous a donné envie d'aller plus loin. À ce moment-là, il y a une commission de développement durable qui est née. Contrairement à d'autres festivals où ça existe déjà, nous, ça n'existait pas encore en 2019. Et c'est un petit peu lié aux formations que nous, on a fait à Ici c'est cool. Ça nous a aussi donné envie de créer un groupe de bénévoles pour réfléchir à cette dynamique-là. C'est pour dire que nous, on partait d'assez loin, en fait, aux éclectiques. On avait très peu réfléchi à des outils pour combattre les violences en festival. Et donc, ça a été, comme tu dis, Lucie, le déclic, le point de départ qui nous ont permis de faire des choses. Et ensuite, concrètement, sur notre événement, ce qui est intéressant, c'est que c'est nos bénévoles qui ont réfléchi à différents outils. Il y a une série d'une dizaine de stickers qui ont été créés, donc on peut en voir 2 là, sur l'écran, mais il y en a quelques autres. Ça, c'était un petit peu, on reprenait pour ceux qui connaissent les Gérards en Bretagne, c'est des petits stickers plutôt humoristiques qu'on voit beaucoup dans les festivals bretons. Là, c'était reprendre cette idée-là, mais avec des phrases choc plus autour de la dynamique autour des violences et d'ici c'est cool. Et c'était un très bon outil, vraiment, je vous le conseille. Ça a bien fonctionné pour notre équipe de prévention qui était en maraude pour justement en distribuer et pour créer le débat. Sur le festival, ça a été vraiment assez fort. Notre équipe de prévention était vraiment demandeuse pour qu'on en imagine d'autres, peut-être plus réfléchis. Là, c'était un petit peu fait au dernier moment, mais vraiment, c'est quelque chose que nous, on compte garder pour les prochains événements. C'était très utile pour créer le débat et le public était demandeur. On a aussi
construit une charte du bon festivalier, un petit peu, qui reprenait un petit peu la dynamique qui s'écoule, qui était sur toutes les portes de toilettes, donc, et dans différents endroits d'attente un petit peu du festival. Donc il y avait la campagne qui était vidéo projetée, et les affiches un petit peu partout. Et on a tenté de faire une expérience autour d'un mur d'expression, avec des bénévoles formés qui justement allaient chercher l'expression de chacun et créer le débat autour de ça. Tout ça pour dire que c'était plusieurs petites initiatives, ce qui formait un tout assez fort, moi je trouve, parce que aucun des festivaliers, il y avait 7000 personnes ce soir-là, n'ont pu passer à côté de la campagne et n'ont pu remarquer qu'il se passait quelque chose autour des violences, etc. Et donc, je pense qu'on a réussi à faire comprendre à notre public là où on voulait en venir. Après, c'était qu'un point de départ pour nous. On aimerait bien aller plus loin sur les prochaines fois. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va être accompagné. Le CNM, notamment, va nous aider financièrement pour qu'on développe des choses. On va travailler avec les Catherinettes, une structure des Pays de la Loire, pour développer de nouvelles choses aussi. Ça a vraiment donné une envie d'aller plus loin, et je crois que le public l'a compris, et les bénévoles aussi. Et voilà un petit peu pour les éclectiques. Non, merci beaucoup, Victor. Ça permet de voir concrètement un peu ce qui a été fait. Quelqu'un me demande si on peut recevoir les affiches. Oui, de toute façon, je pense que vous allez avoir, je ne sais pas si je peux écrire moi dans le chat, Alessandra, mais on va vous envoyer mon adresse mail, et on a encore un petit peu de stock d'affiches. Voilà, on n'a pas mis ça en priorité vu qu'il n'y avait pas trop de lieux d'ouvert, mais on a encore un peu de stock d'affiches. Donc oui, vous pouvez m'écrire, on vous les envoie par voie postale, sans souci. Merci, Victor. Et donc, voilà, donc fort un petit peu de ce déclic, il y a d'autres lieux qui ont lancé, que ce soit des conférences, des stands d'écoute, des maraudes spécialisées. Voilà, c'est venu un petit peu amplifier déjà des initiatives qui existaient un peu sur ce domaine. Donc, on avance un petit peu. Donc, sur le projet 2021, donc, nous, on poursuit toujours nos mêmes objectifs. Donc, depuis l'année dernière, on a réussi à sensibiliser plus de 700 personnes, sensibiliser ou fermer plus de 700 personnes. Et là, voilà, on se prépare un peu pour la réouverture des lieux au niveau aussi communication de la campagne. Donc, il y a tout un volet formation, parce qu'on est convaincu ici, c'est cool, que voilà, c'est un des premiers vecteurs. C'est un des premiers vecteurs pour faire avancer la cause de l'égalité femmes-hommes et du sexisme dans les festivals. C'est d'abord une prise de conscience, et ensuite de se former, d'outiller les actrices et les acteurs pour qu'ils puissent agir. C'est pour ça qu'on met pas mal le volet sur les formations. Donc, je vais vous parler un peu des webinaires. Bon, celui-là, il a eu lieu hier. Donc, voilà, je vais aller vite sur celui-là. Je vois qu'il y a une question. Voilà, merci Alessandra. On répondra aux questions à la fin, Lucie, si tu veux bien. Ok. Ça, ce sera plus Je vais pratique avancer pour la présentation. Ouais. Merci. Ok, je vais avancer. Donc voilà, ça c'était le webinaire qui a eu lieu hier, mais si vous voulez le retrouver, nous on est vraiment sur un process open data. On met tout ce qu'on a sur notre site internet, donc ça, on peut retrouver le PDF de la formation sur notre site. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire en fait la semaine prochaine. Il y a un webinaire sur accueillir une victime et savoir comment réagir dans un cadre festif. En fait, on essaye, nous, dans nos webinaires, donc il n'y a pas de limitation d'inscription. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire et à faire la com de ces webinaires. On part voilà, du ressenti des lieux, de ce que nous a fait remonter. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui disent « Oui, j'ai déjà été témoin, je ne savais pas comment réagir, etc. » C'est pour ça qu'on a décidé de faire une petite formation qui est un peu plus sur le volet psychologique, on va dire, des violences, et comment on peut agir, comment on a tous un rôle à jouer en tant que témoin, et comment avoir une première approche, une première parole, quelles sont les choses notamment à éviter de dire aux victimes. Donc voilà, ça sera sur ça, ce webinaire la semaine prochaine. Et enfin, donc, il y a un troisième webinaire qui est plus sur les violences racistes.
Donc voilà, qui est un autre thème aussi auquel on tient à Ici c'est cool. Donc là, il s'agit plus un peu de comprendre les mécanismes de construction des préjugés, connaître les moyens d'action un peu pour lutter contre le racisme. Voilà, et c'est un temps de réflexion aussi qui permet de réfléchir sur les termes qu'on entend beaucoup dans l'actualité, le communautarisme, racialisation, l'intersectionnalité, l'appropriation culturelle. Voilà, tous ces termes que vous entendez peut-être pas mal, qui sont mis en avant parfois dans l'actualité, parce on parle pas mal de racisme en ce moment. Ça permet de prendre du recul, un peu de les comprendre. Aussi de voir que dans les lieux festifs, souvent, on a ce qu'on appelle des micro-agressions. C'est-à-dire, on parle pas mal de micro-agressions quand on parle de racisme. C'est-à-dire, par exemple, toucher les cheveux d'une personne racisée, dire à quelqu'un tu t'exprimes bien pour quelqu'un qui vient d'Afrique ou tu viens d'où? Enfin voilà, tout ce qu'on appelle un peu des micro-agressions, mieux comprendre ces phénomènes, mieux les identifier et mieux essayer de lutter contre. Donc ça sera un troisième webinaire qu'il y a en avril. Après, sur les formations en présentiel, là, je vais passer un peu plus vite parce que, voilà, là, on s'appuie plutôt sur la coopération des pôles de réseaux régionaux. Donc, ce n'est pas vraiment ouvert à tout le monde, mais vous pouvez vous tourner vers les pôles, justement, régionaux pour pouvoir bénéficier de ces formations. Ou, vous voyez, c'est aussi organisé par Consentis ou les Catherinettes, donc vous pouvez vous tourner aussi vers eux. Donc, je vais laisser à Madeleine dire un mot justement sur comment ça se passe la coopération avec la coordination Ici c'est cool et les réseaux régionaux et comment on fonctionne ensemble pour mettre en place ces formations. Oui, avec plaisir, Lucie, merci. Nous sommes le RIM, un réseau régional de musique actuelle qui est situé en Nouvelle-Aquitaine. Notre association s'adresse aux salles de concert, aux festivals, aux développeurs, aux tourneurs, labels, écoles de musique et médias qui travaillent dans les musiques actuelles. On est une structure de ressources, on propose de l'accompagnement, des ateliers, des débats et des rencontres sur toute la région. On est partenaire et antenne relais de Ici c'est cool sur la région depuis 2019. On a commencé aussi avec la campagne de communication qu'on a relayée et il était possible de venir chercher donc des affiches dans nos locaux où on pouvait aussi faire le relais avec Lucie. Et ensuite, très vite, en coopération avec les autres pôles et réseaux musique actuelle sur toute la France, et avec le soutien de Lucie, on a décidé d'aller plus loin et de proposer donc des ateliers, des formations. Pour ça, vous pouvez du coup vous rapprocher des réseaux de musique actuelle en fonction de là où vous êtes en région. Sur le site internet de Ici c'est cool, il y a une page partenaire et il me semble qu'il y a justement la liste. Une page Oui, annuaire. ouais, avec la liste des réseaux et des fédérations musique actuelle que vous pouvez contacter. Pour la Nouvelle-Aquitaine, vous pouvez participer à tous nos ateliers, ils sont ouverts à toutes et tous. Donc ça, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait possible. Là, aujourd'hui, on est en train de préparer les ateliers pour 2021, donc c'est en cours. Je pense qu'on communiquera sur le programme en avril ou en mai. Et ensuite, vous pouvez aussi nous contacter si vous souhaitez organiser en fait un atelier ou une formation au sein de votre structure. Nous, on peut vous accompagner, on peut discuter avec vous sur le contenu et puis aussi identifier avec vous les partenaires locaux sur le territoire. Ok, ouais, merci Est-ce beaucoup. que tu veux peut-être que je parle de la Oui, formation voilà. à Lucie qu'on Oui, a fait en octobre? exactement, ouais, c'était ça. Si tu peux dire un mot sur la formation qui a été faite en octobre et voilà, s'il y a des retours après, quels ont été les retours un peu des participants. Ouais. Alors oui, donc du coup, nous, notre première formation, elle a été organisée en 2020. Donc on devait la faire en mai, mais elle a été reportée à cause du Covid en octobre. On souhaitait la faire en présentiel. C'était important puisque ces formations, il y a vraiment un grand temps d'échange, en fait, de partage de pratiques entre les participants. Du coup, on l'a organisée sur une journée et demie, le 20 et 21 octobre à Bordeaux, à la Rock School Barbet. Pour cette première formation, on a travaillé en partenariat avec le planning familial et le CIDFF, Centre d'information des droits des femmes et des familles, et Budo Sécurité. Donc, on a construit le programme avec eux et avec Lucie.
L'objectif de la formation, c'était vraiment de sensibiliser. C'était une première formation de sensibilisation pour vraiment déclencher une réflexion, créer une étincelle, un déclic auprès des participants et des participantes. Donc l'objectif, c'était de prendre conscience des stéréotypes, de savoir repérer et nommer des comportements, de mesurer aussi l'ampleur du phénomène, tout simplement et aussi quand même, d'identifier quelques pistes d'action, pour pouvoir après, les emmener dans sa structure. Dans les participants et participantes, il y avait, des bénévoles, des salariés, des personnes, responsables de bars, buvettes sur les événements, des médiateurs, des personnes à la communication, production et aussi, des personnes, qui travaillent dans des studios de répétition. Donc c'était, des profils, assez différents. Hem Voilà, ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est vraiment que la formation, elle puisse permettre à chacun, d'avoir des pistes, d'action, pour sa structure. Ça peut être différent, ça peut être commencer par une charte ou de former ses bénévoles, ses équipes, ou tout simplement de pouvoir en parler, au sein de sa structure. Merci beaucoup, Madeleine. Ouais, tu voulais rajouter quelque chose? Non, j'allais dire que, enfin si je peux terminer sur ça, dire que pour, suite à cette, 1re, formation, on a du coup après on a eu des retours, des participants et participantes et on a identifié des sujets qu'il fallait approfondir, notamment, la communication de crise. C'est vraiment, souvent remonté en cas de faits avérés, dans son événement ou au sein de sa structure. Du coup, c'est pour ça que sur 2021, on est en train de travailler à une formation sur les enjeux d'une communication de crise et aussi sur une formation qui permet de former, les bénévoles, sur les événements. Voilà et du coup, c'est une formation qu'on est en train de construire avec Lucie et il me semble qu'elle a déjà été proposée, en Pays de la Loire. Oui. Donc tout ça, c'est en cours. OK, merci beaucoup Madeleine. Ouais, ça permet justement d'enchaîner, effectivement juste un petit mot et après je dirai un mot sur les ressources et après je vais m'arrêter pour qu'on réponde aux questions. Juste, oui, pourquoi on a fait, c'était une demande des chargés de com, à la base, en Pays de la Loire et on s'est rendu compte dans toutes les France qu'il y avait vraiment un enjeu sur maîtriser les enjeux d'une communication de crise. Pourquoi? Parce qu'en fait beaucoup de chargés de communication de festival, ils ne sont pas spécifiquement formés sur, ces questions-là. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de dévoilements, d'agressions sexuelles, notamment sur, les réseaux sociaux et cetera et parfois les réponses, sont très maladroites, des lieux, par manque, de formation notamment. Donc voilà, parce qu'il y a quand même un vocabulaire à utiliser, d'autres à ne pas utiliser. Si on veut éviter vraiment un retour de bâton, négatif, c'est vraiment important maintenant d'être formé, sur ces questions-là, sur comment on agit en cas de communication de crise. Voilà, donc nous, on fait appel à la fois un expert de la communication de crise, pas spécifique au milieu festif, mais qui est voilà, une pointure du domaine et puis, Anna Mérigot de l'association Les Catherinettes, plus spécialisée dans le milieu festif. Est-ce que Victor, du coup, tu as pu assister à cette formation? Est-ce que tu peux en dire un mot? Ah, on t'entend pas Victor, il faut allumer ton micro. On était plusieurs chargés de communication au Pays de la Loire à assister à cette formation et c'est vrai que, comme tu disais, on n'est pas forcément… c'est un vocabulaire particulier qu'il faut maîtriser sur le bout des doigts et qu'il faut anticiper aussi, parce que réagir en imaginons avec un certain stress dans l'urgence, si on n'a pas anticipé justement cette communication de crise, c'est parfois compliqué. Si on imagine qu'il y a une agression sur notre festival, par exemple, il y a des pièges à éviter qui sont redondants et qu'on a pu étudier justement sur cette journée. Un festival va pouvoir avoir tendance à le cacher, qu'il y a eu quelque chose, à pas vraiment vouloir être transparent ou à rejeter la faute, ou même pire, et ça peut arriver,
à minimiser les faits ou même émettre des doutes sur ce qu'a dit la victime, quoi. Et ça, c'est quand même des maladresses qui sont vraiment, vraiment à éviter. Et ce qu'on a un petit peu étudié sur cette journée. Donc vous apprendrez à comment bien réagir, quel process mettre en place, quel vocabulaire utiliser et peut-être quel piège éviter pour avoir une vraie communication de crise. Voilà. Ok. Donc, comme les autres, voilà, vous pouvez vous tourner vers les réseaux régionaux ou voilà, vers nous si vous souhaitez mettre en place cette formation. Merci, Victor. Donc, un petit mot, voilà, la communication, je vais passer vite, je vais plutôt m'attarder, voilà, juste vous dire un petit mot sur les ressources. Parce qu'en fait, on a un petit peu comme objectif aussi de devenir un peu un site internet qui soit la référence nationale en matière de toutes les initiatives qui existent de lutte contre les violences sexistes, sexuelles, homophobes et racistes dans les festivals de musique. Donc, notre guide des ressources en ligne, vous avez des fiches pratiques. Là, je vous ai mis un exemple, je crois, ci-dessous des fiches pratiques. Voilà, voilà, vous avez une charte, par exemple, comment on rédige une charte interne, comment on rédige une charte publique, créer un espace safe. Je crois que quelqu'un en parlait dans le chat. Donc voilà, donc c'est vraiment pratique. On trouve beaucoup de ressources, je pense, sur Internet, sur comment faire de la prévention, lutter contre le sexisme et tout ça, mais sur comment agir concrètement, quel message on inscrit. Et donc sur chaque fiche, vous avez vraiment des exemples concrets. Moi, j'ai travaillé toutes ces fiches avec déjà des lieux. Vous avez donc des exemples sur la fiche charte, vous avez des exemples de plusieurs chartes qui existent dans différents lieux, des articles de presse si vous voulez un petit peu fouiller le sujet. Voilà, donc c'est vraiment un outil pratico-pratique qui existe, je pense, pas trop ailleurs sur le net, dont vous n'hésitez pas à vous en emparer. Donc, vous avez des initiatives, ça, on fait des portraits. On a de nombreux portraits d'initiatives et ce n'est pas juste pour faire des portraits des gens, c'est aussi, ça permet là aussi de donner des outils concrets. Après, on a un outil s'engager. Donc oui, c'est un petit mot si vous devez devenir partenaire. Dans le guide en ligne, vous avez un petit onglet s'engager. Donc, c'est assez simple. Il y a un petit formulaire à remplir. Voilà, et notamment qui va vous demander ce que vous avez déjà mis en place. Et après, nous, on fera le bilan de ce qui a pu être fait ou ce qui n'a pas été fait. Vous avez un onglet formation, donc c'est à la fois les webinaires qu'on propose, il y a aussi des supports d'auto-formation, des documents PDF, voilà. Aussi, si vous voulez faire de la formation plus en interne, en termes de plus former votre personnel, votre équipe, voilà, il y a plein d'outils sur cette page. Il y a l'onglet ressources, là, c'est plus il y a une page sur le sexisme, une page sur l'homophobie, une page sur le racisme, avec à chaque fois, c'est vraiment des centaines de références. On a aussi de nombreuses vidéos, les téléphones d'urgence. Enfin, voilà, c'est très complet sur tout ce que vous voulez savoir sur ces sujets-là. Et enfin, l'annuaire, qui est donc l'annuaire, comme le disait Madeleine, c'est à la fois sur l'annuaire, il y a une carte de France, je crois, qui est affichée après, voilà, où vous pouvez cliquer par région et vous avez à la fois les réseaux régionaux de musique actuelle, à la fois des pistes au niveau institutionnel si vous cherchez des financements pour faire des formations et à la fois toutes les assos qui œuvrent un peu sur cette thématique dans votre territoire. Donc, c'est quand même assez pratique. Voilà, donc j'en ai fini voilà, avec les ressources. Voilà, je voulais juste dire un petit mot. Je préfère qu'on laisse la place aux questions. Alessandra, je te laisse nous dire les questions. Oui, alors on a une première remarque Oui. qui est que beaucoup de choses émergent en éducation, prévention, et c'est top, mais qu'en revanche, peu de choses en matière de réponse en cas de témoignage auprès de l'organisation. La personne qui écrit nous dit qu'elle met en œuvre sur son événement un conseil des sages qui discutent séparément et à distance avec les parties impliquées et en toute confidentialité. Est-ce qu'il y a d'autres types de réponses? Donc la structure met en place un conseil des sages post-événement et des safe space, des espaces d'écoute pendant l'événement. Est-ce qu'il y a d'autres types de réponses? Oui, effectivement, il y a l'idée de créer des safe space. Ouais, alors, sur le conseil des sages, ça, je ne connaissais pas. Après, ce qui est surtout intéressant, c'est d'avoir un process bien identifié pour qu'une personne, quand elle est victime, elle sache vers qui aller, etc., pour faire remonter l'information. Après, comment réagir, comment faire un premier accueil, c'est justement le thème du webinaire de la semaine prochaine. Comment on fait pour accueillir une victime.
Et après, nous, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus, comment dire, on ne peut pas non plus se substituer à des personnes qui ont des formations de plusieurs années ou des psychologues. Vous ne pourrez pas devenir non plus ça en quelques minutes. Donc, après, nous, on a tendance aussi… En fait, ce qu'il faut savoir, c'est comment faire justement juste un premier accueil. Mais après, il faut renvoyer vers les numéros dédiés qui sont par exemple le 3919 sur les violences sexistes et renvoyer aussi, il faut travailler de concert avec la police et la gendarmerie dès qu'il y a un fait là-dessus. Enfin, vous le faites de toute façon, hein, dans les lieux, vous travaillez avec eux, donc il ne faut pas hésiter à remonter vers eux, voilà, qui vont faire l'enquête, parce que ça ne va pas être à vous après de voir, de statuer sur ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait. Donc, il ne faut pas hésiter à renvoyer aussi facilement vers la police, vers les associations dédiées. Mais ce qui peut être fait, c'est comment on fait un premier accueil. On a une autre question qui vient de Marion Gabey. Bonjour, quelles ont été les réactions des gens face à l'équipe de Maraude et comment ces sujets étaient-ils concrètement abordés? Moi, je pense que ce qui est important de dire, c'est que les bénévoles qui sont présents dans l'équipe prévention, c'est des bénévoles qui ont été formés, qui sont parfois ou infirmiers ou EduxP. Voilà. N'importe quel bénévole ne peut pas forcément aller faire des maraudes comme ça, ou en tous les cas, c'est délicat. Nous, on a aussi des professionnels qui sont présents sur place. Donc, c'est une équipe de prévention. On travaille avec, je vais essayer de retrouver, avec le collectif Take Care qui est présent. Donc, c'est un mélange de professionnels et de bénévoles qui vont en maraude sur le site et qui ont des outils pour justement essayer d'être présent à la sortie du festival, sur le camping, sur le parking. Après, pour répondre plus concrètement à ta question, c'est vrai que c'est parfois compliqué de créer l'échange, mais je trouve ça important qu'il y ait une équipe qui soit présente et qui tente de créer cet échange. Et comme je disais, que si les bénévoles sont formés et peuvent créer le débat, et en fonction des retours qu'ils ont, les orienter vers ou les agents de sécu ou le stand de prévention, où là, il y a les professionnels qui peuvent les accueillir, les écouter, etc. Je ne sais pas si tu veux compléter, Lucie. Vas-y, Madeleine. Oui, je voulais compléter pour donner un témoignage d'un événement en Nouvelle-Aquitaine qui nous avait dit qu'eux, ils faisaient des maraudes mixtes en fait, avec un bénévole, un agent de sécurité si c'était possible, et une personne de la structure de prévention qui était présente sur l'événement. Et du coup, ça permettait aussi d'avoir des maraudes un petit peu mixtes en fonction des situations, et aussi ça permettait de partager un peu aussi les compétences entre l'agent de sécurité, le bénévole et la structure de prévention. Oui, effectivement, les maraudes, l'idéal, c'est de travailler bien avec la sécurité et de faire un mix entre des bénévoles qui vont être formés sur le sujet, les agents de sécurité, et que tout le monde voilà, travaille main dans la main. Mais dans l'ensemble, les maraudes sont bien, enfin, il n'y a pas de souci, elles sont bien acceptées. Voilà. Alors, une autre question qui porte sur les problèmes de transphobie qui peuvent émerger aussi sur les événements. Et la personne demande si vous prenez en compte ces problèmes-là dans les formations et si ça en faisait partie. Oui, tout à fait. Je n'ai pas nommé non plus toutes les discriminations, mais quand on dit homophobe et lesbophobe, c'est bien sur LGBT+, lesbiennes, gays, bi, trans et autres. Et donc, oui, on prend ça en compte. Je sais que voilà, sur le webinaire d'hier, par exemple, on a parlé aussi un peu de transphobie, parce qu'évidemment, on est sur essayer de remettre en cause la binarité des sexes. Donc oui, la transphobie fait partie de ces discriminations dont on parle. Comment sensibiliser, briefer efficacement ces prestataires, notamment les équipes de sécurité qui sont potentiellement les premiers interlocuteurs vers lesquels les festivaliers vont se tourner sur place? Oui, alors ce qui peut être fait, c'est de faire une charte en interne, après que vous faites signer à tous vos prestataires. Ça peut être intéressant de montrer que vous êtes engagé sur cette démarche et que tous ceux qui travaillent avec vous dans votre lieu le sont aussi et signent cette charte. Voilà, après, attendez, j'ai une idée qui m'échappe. Redis-moi la question, Alessandra.
Comment on brief les prestataires, Oui, notamment, alors voilà, et j'ai les pas eu équipes le de temps. sécurité. Voilà, tout à fait. Donc, ça me fait penser à une ressource qu'on est en train de faire, qu'on va mettre en ligne sur le site d'ici un mois, je pense, à peu près. On travaille avec Consentis pour faire cette ressource qui s'appellera un kit flash de mobilisation. Et ça sera, parce que justement, c'est une demande qui émerge de pas mal d'endroits, sur comment on fait pour sensibiliser les personnes. On va dire qu'on n'a qu'1 heure. Par exemple, souvent, les bénévoles, on les voit pas beaucoup. On va les voir, on n'a qu'1 heure où on les a vraiment captifs avant l'événement. Et du coup, ça sera des ressources avec à la fois des petites vidéos, des petites présentations, des documents, des quiz, enfin plein de petits outils qui vont vous permettre de faire ce premier temps de sensibilisation. Voilà, c'est déjà, on peut le faire par la sensibilisation en ayant, si vous avez un petit peu de temps, vous trouverez ça bientôt sur notre site internet. Je pense que c'est une première approche et puis voilà, l'idée de la charte. Et juste pour finir sur cette ressource, ça me fait penser aussi, pareil, souvent les lieux nous demandent: «Mais est-ce que vous pouvez» en fait, nous, on ne se déplace pas dans tous les lieux. Je suis la seule coordinatrice, donc vous imaginez bien, je ne peux pas aller partout en France, dans tous les festivals et cetera. Mais par contre, là aussi, on va produire, une ressource pour comment, faire pour parler de la campagne, notamment par les personnes qui sont chargées de prévention, chez vous. Et Lucie, pour compléter, l'idée, dans l'idéal, ce serait que les agents de sécurité soient formés aussi au sujet. Donc, Bien sûr. Oui, bah, pour l'instant, ils ne sont pas trop formés. En général, de toute façon, enfin, ce que nous dit nous la personne, le responsable de sécurité avec qui on travaille, c'est que les agents de sécurité ne sont pas beaucoup formés, mais c'est aussi au directeur de lieu, de demander ça, en fait et voilà, de demander des agents qui soient peut-être, un peu mieux formés, qui coûteront peut-être un peu plus cher, mais qui seront, mieux formés et plus efficaces sur ces questions-là. OK, pour cette question. On a une personne qui souhaiterait mettre en place un stand sur la prévention des violences sexistes et sexuelles et risques liés aux substances psychoactives. La première idée est de faire appel à des bénévoles, mais connaissez-vous des organismes qui pourraient subventionner le salariat de ces personnes? Alors, en termes de financement, je ne suis pas non plus, spécialiste, mais après, vous pouvez faire des demandes de financement pour une action contre les violences sexistes et sexuelles auprès des organismes, auprès du Centre national de la musique. C'est ce que j'allais dire. Non, mais Sur la prise en charge de salaire, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, mais oui. on est moins sur ce genre de dispositif. On est davantage sur le soutien à des stands de prévention. Donc, ça, c'est plus sur le projet que sur vraiment le salariat. Voilà, après, ça peut être fait par des bénévoles, c'est pas forcément des salariés, mais par contre, vous pouvez accéder à des formations pour vos bénévoles. Ouais. Une autre question, est-ce que l'ensemble de l'équipe des éclectiques a tout de suite suivi et encouragé l'ensemble de la campagne de prévention faite sur votre festival, notamment la charte? Et sinon, quels arguments ont permis de les convaincre? Oui, en fait, la formation, ici c'est cool, permet vraiment aux bénévoles de comprendre les enjeux et d'être tout de suite très motivés pour que ça avance. Donc non, on n'a pas du tout eu de souci à ce que ça soit un sujet associatif et tous nos bénévoles l'ont tout de suite compris et nous ont plutôt encouragés à ce qu'on porte ce sujet-là. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si, je pense, Je pense, ouais. ça répond bien. Non, mais je pense qu'en plus, on est dans une société qui évolue beaucoup sur ces questions-là et que la phase prise de conscience devient de plus en plus rapide, hein, quand même, avec tout ce qu'on entend avec Music Me Too et tout ça. Donc, voilà, je trouve que ça devient un petit peu plus facile. Pour nous, au contraire, ça a été l'occasion d'impliquer de nouveaux bénévoles en fait, qui étaient intéressés par ces dynamiques-là et qui ont voulu s'impliquer dans le festival pour réfléchir à ces sujets. Et nous, du coup, on leur a ouvert la porte logiquement. Et c'était intéressant d'avoir de nouveaux types de profils dans nos bénévoles, dans le conseil d'administration notamment, ou dans des commissions de travail. Ça, je pense que c'est assez facile en parlant sur les réseaux sociaux d'avoir des personnes qui ont envie de s'engager sur ces sujets. Ouais, et il faut savoir que c'est vrai que la génération qui a aujourd'hui 20 ans, elle est quand même beaucoup plus sensibilisée aux questions d'inclusion LGBT, aux questions de féminisme, que des personnes plus âgées. Donc, c'est quand même plus facile aussi.
Alors, on n'a pas plus de questions pour le moment. Je vous invite, si vous en avez, à nous les poser. Moi, je vais peut-être en poser une petite. Concrètement, si je suis une salle ou un festival et que je veux faire appel à Ici c'est cool, mettre la campagne, le dispositif en place dans ma salle ou dans mon festival, comment est-ce que je fais et quelle est vraiment la démarche? Tu as parlé tout à l'heure du site sur lequel il y avait un formulaire à remplir, Lucie, et comment ça se passe après? Oui, je pense que c'est vrai que la première démarche qui peut être intéressante, c'est d'aller dans le guide en ligne des ressources et de s'engager, en fait, de remplir voilà, ce petit formulaire en ligne. Et suite à ça, moi, je vous enverrai un peu des indications, des ressources intéressantes qui se trouvent pour vous sur notre site internet, le petit kit visuel de communication de la campagne, voilà, un peu plein d'outils selon vos demandes spécifiques qui pourront vous servir après à mettre en place cette campagne, que ça soit au niveau communication ou au niveau formation. Et même si vous êtes basé en Pays de la Loire, il n'y a pas de problème pour que, par exemple, si je suis un festival basé en PACA ou… Oui, on n'est pas spécialement. La campagne a commencé en Pays de la Loire, mais Ouais. maintenant on est vraiment au national. Moi, je suis basée à Paris, hein, par exemple. Donc voilà, on n'est pas aujourd'hui, il ne faut pas voir ça comme une campagne du tout Pays de la Loire. On est vraiment au niveau national. Et d'ailleurs, nos formations, elles ont lieu à Marseille, à Lille, à La Chaux-en-Champagne, à Bordeaux, à Brest. Donc franchement, c'est un peu partout en France. Et ce sont des formations en présentiel, du coup. Il y Ouais. a des formations en distanciel, des webinaires en distanciel et des formations avec des journées complètes en En présentiel. présentiel, oui. D'accord. Bon, on a une nouvelle question qui est arrivée en attendant. Pour la prise en charge financière des actions, une subvention de la région Centre-Val de Loire existe pour les projets égalité femmes-hommes. Les projets sont à déposer avant le 14 mars. En fait, ce n'est pas une question, c'est une réponse C'est à une notre… information. Voilà. Oui. Donc, le nom de cette campagne, c'est Appel à projet 2021 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes. Je vais… pour la région Effectivement, Centre-Val de Loire. Je vais copier cela dans le chat, comme ça tout le monde pourra avoir accès à cette info. Oui, effectivement, c'est vrai que nous, dans l'annuaire, on a mis les référents égalité des préfectures, mais il y a aussi les régions qui sont de plus en plus dynamiques sur ces questions-là et qui peuvent vous aider, oui. Alors, on n'a plus de questions non plus là pour le moment. Est-ce que vous avez d'autres précisions, peut-être, Madeleine, sur la fédération des acteurs au niveau régional? Tu nous en as un peu parlé déjà, mais je ne sais pas si tu Je veux… peux simplement rajouter que ça peut être vraiment intéressant. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie d'initier la démarche dans votre structure. Que vous soyez aussi en collectif ou pas, c'est tout à fait possible. Je sais que sur la région, il y a un festival qui est en train d'essayer de travailler avec le planning familial pour faire une formation en interne dans leur événement. Donc ça aussi, c'est possible. En fait, il y a vraiment plusieurs possibilités, donc ne pas hésiter à se rapprocher de nous pour qu'on puisse discuter tout ça. Ok. Est-ce que, Lucie, tu veux rajouter quelque chose que Il reste combien de temps là? Parce que il nous reste quelques minutes, on va dire Ouais. 5 minutes. Ouais, je peux peut-être refaire un petit point juste sur les ressources que j'ai passées très Ouais. rapidement parce que du coup, voilà, je préférais laisser juste voilà, dire que, par exemple, voilà, on va organiser des journées nationales en octobre parce qu'on se dit qu'à ce moment-là, ce sera peut-être quand même plus facile de faire du présentiel. Avec voilà, toutes les associations, toutes les initiatives des lieux sur ce sujet. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Voilà, n'hésitez pas surtout à bien noter mon adresse mail, à me l'envoyer. Donc on a maintenant une newsletter mensuelle, donc comme ça vous recevrez toutes les infos et ça peut être intéressant. N'hésitez pas si vous avez des initiatives que vous souhaitez mettre en avant, on le fera aussi. Voilà, donc pour toutes ces questions, vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un mail quand vous voulez. Le kit flash de mobilisation bénévole dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on va bientôt mettre en ligne. Les portraits, oui, c'était un petit mot sur les portraits. Par exemple, voilà, si je prends l'exemple de Madeleine Préti, qui est au Festival Astropolis en Bretagne, ils ont pas mal travaillé. Donc oui, ils ont travaillé par exemple avec une association locale qui s'appelle DIFEN. Et ils ont mis en place des ateliers de self-défense
Donc voilà, donc les articles qu'on fait, c'est à la fin, on met en lumière des personnes, et c'est à la fois, vous trouvez aussi plein de choses concrètes qui sont faites à droite à gauche qui peuvent vous servir. Et Alexandre Netto, lui, qui est responsable de ACT UP Sud-Ouest, voilà, parce que là, on était dans cette démarche justement d'essayer d'être un peu plus inclusif, et qui travaille sur toutes ces discriminations à l'échelle plutôt du territoire du Sud-Ouest. Et enfin, par exemple, Pierre-Alain Etchegari, lui, c'est le directeur fondateur du Cabaret Abattoir à Marseille. Où eux aussi, ils ont entamé depuis 2 ans des démarches sur ce thème, pas que sur les violences sexistes et sexuelles, aussi ils travaillent beaucoup avec des assos LGBT. Et voilà, et donc ils soutiennent aussi Ici c'est cool. Donc voilà, n'hésitez pas à aller lire ces articles. Voilà, sur les formations, je vous avais déjà dit un petit mot, donc on est bon là-dessus. Une dernière question, on va conclure. Ah, on a une dernière question qui vient d'arriver. A-t-on accès au PowerPoint quelque part? À ce que j'ai fait? Oui. Je peux le transmettre. Oui. Après, franchement, sur le PowerPoint, tout est à peu près sur le site internet. Sur le site internet, oui. Donc le site internet, c'est ici-c'est-cool.org, c'est ça? Exactement. C'est vrai que je ne l'ai pas mis. Grosse faute. Ici-c'est-cool.org. Voilà, et puis vous avez les liens directement pour pouvoir devenir partenaire. Ici, c'est cool, le lien du site pour accéder justement à ce partenariat et vers les webinaires que vous mettez en place. Et je reprécise, parce que j'ai répondu par écrit dans le chat, les webinaires Ici c'est cool sont très indépendants de ceux qu'on vous propose au CNM en ce moment. On est davantage sur le fait de donner la parole aux acteurs, et Ici c'est cool à vraiment dans ces webinaires, ces réponses plus concrètes, on va dire. C'est vraiment un temps de formation. Voilà. C'est un temps de formation qui dure 2h30, interactif avec une pause, vous inquiétez pas, ça se fait bien à distance. Et oui, c'est vraiment un temps de montée en compétences, d'échange sur des choses concrètes, etc. C'est pas juste un temps de présentation du tout comme on fait aujourd'hui, c'est vraiment un temps de formation. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Il y a une autre question, pardon, dans le chat. Où peut-on s'inscrire pour la newsletter Ici c'est cool? Vous m'envoyez un mail. Pour l'instant, oui, on a un petit problème là sur inscription en newsletter sur le site, mais donc vous m'envoyez un mail et je vous rajoute. Voilà, c'est tout pour les questions, je crois, cette fois-ci. Merci beaucoup à tous les trois. C'était très intéressant et très, très enrichissant. Et c'est une campagne qui vraiment, je l'espère, quand les événements pourront reprendre à la normale, pourra vraiment être développée encore plus. Je vous remercie. Et puis, pour les participants également, merci d'avoir assisté à ce webinaire. Nous avons d'autres webinaires qui sont prévus. Certains sont déjà complets. Si vous voyez que des webinaires sont complets mais qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup à toutes et à tous.